Et coucou, me revoici en vidéo parce que vous en doutez que c'est loin d'être fini les travaux dans la maison. Donc dans la première vidéo vous avez pu voir quand on a cassé les murs et on a installé l'IPN. Et dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer les images de lorsqu'on casse la chape de toute la pièce à vivre. C'est parti, c'est tout de suite. Ça y est, on a retiré les étais et pour le moment ça tient. Donc on se rend un peu mieux compte de l'espace sans les étais qui bloquent le chemin. Hier mercredi, du coup moi je travaillais mais ils ont cassé du coup toute la cuisine, tout le sol de la cuisine. Voilà, il ne reste plus que le sable. Et ils ont aussi fini de ramasser les gravats dans la partie salon. Il ne nous reste plus que toute cette partie de la chape là qui n'est pas sur un lit de sable à casser. Donc pour ça je vais récupérer ce soir un marteau piqueur et on va essayer parce que avec le petit burineur là c'est pas possible. Donc je récupère ce soir un marteau piqueur et on va tester ça samedi. On a un artisan qui vient de passer pour voir pour ici mettre une baie vitrée. Donc il va nous envoyer son devis d'ici une semaine. Et le bruit que vous entendez, c'est Seb qui est dehors et qui fait du broyeur.
Alors voilà pourquoi on a dû casser la chape. Parce que du coup, là on a le carrelage qui est existant, qui arrivait vraiment au ras de la porte-fenêtre. Donc du coup, on ne pouvait pas recoller un nouveau carrelage par-dessus. Et on ne pouvait pas juste décoller le carrelage, parce que déjà il se décollait très difficilement. Et surtout, il est super fin, donc on aurait forcément eu un carrelage plus épais. Donc entre la colle et le carrelage, eh ben, on aurait coincé au niveau des portes-fenêtres. Donc on a dû casser entièrement toute la chape. Donc toute cette partie-là, la pièce du coup qui était avec le petit carrelage orange, était sur un lit de sable, sauf la grosse partie au centre, il n'y avait pas de sable, donc c'était beaucoup plus difficile à casser. On a fait ça avec les deux petits burineurs. Ainsi que du coup la partie de la cuisine que vous avez pu voir du coup aussi un peu en vidéo. Donc c'était le carrelage bleu. Donc là pareil c'est très bien parti. Et donc la pièce qui était en lino, on avait retiré le lino, les lames de lino très facilement. Et là par contre on a utilisé un gros marteau-piqueur qu'on nous a gentiment prêté. Voilà, et c'est ce qu'on a fait du coup samedi. Préparer l'omelette? Yes. Ouais. Alors là, je vais essayer de rattraper le haut de l'IPN, comme on va le laisser apparent. Quand on a maçonné, forcément, il y a du ciment qui s'est mis dessus. Donc je vais essayer en grattant de retirer tout ça pour récupérer du coup toute la tranche là ici apparente et que ce soit plus joli. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc du coup, je vais gratter avec la spatule et puis après, je vais passer un petit coup de brosse. Donc la partie haute ici, on va remettre du plâtre. Ça va être du coup plaqué et en laissant le bord ici apparent. Et là-bas, où je ne l'ai pas encore fait. Bon, c'est assez rapide à faire, ça va. Je pensais que ce serait plus difficile. De retour sur le chantier. Alors c'est le confinement, du coup, pour pouvoir avancer les travaux, mon père s'est installé un lit de camp dans la maison et il a prévu de rester là quelques jours pour pouvoir avancer les travaux. Et du coup, il a déjà donc rebouché les deux portes. Alors, comme on a abattu la cloison qui séparait ces deux pièces, on se retrouvait avec deux portes qui menaient dans le petit couloir. Donc, on en a rebouché une. Et pareil, on avait une porte du coup pour rentrer dans la cuisine qui n'est plus utile, qu'on a rebouché également. Quoique mon père a rebouché et il a déplacé l'interrupteur. Moi, j'ai tracé sur les murs l'implantation de la cuisine pour qu'il puisse, du coup, là, il a déjà déposé tout ce qui était plomberie.
Et du coup, pour qu'ils puissent redistribuer les arrivées d'eau et les prises électriques pour cette nouvelle implantation. Et on va en profiter du coup sur une idée qu'il a eue. Là, du coup, juste derrière le mur, on a la véranda. Donc, comme on a notre arrivée d'eau qui est là, on a l'arrivée d'eau qui est ici. On va avoir l'évier là. En fait, on va tirer du coup une évacuation et une arrivée d'eau dans la véranda. Comme ça, on pourra se faire un petit coin buanderie. Ce sera pas mal. On a aussi solidifié ce coin-là quand on avait cassé le mur. On a l'angle qui s'était fissuré. Donc là, on a gratté un peu le plâtre pour pouvoir faire un enduit. Donc du coup, mon père, il a fait deux saignées ici, à l'intérieur du parpaing, et du coup, il a mis des fers et béton. Et ensuite, on a fait un coffrage qu'il a rempli de béton. Alors l'assise est quand même assez importante, hein. Il n'y avait pas trop de risques, mais on a préféré quand même consolider pour être sûr. Voilà, c'était pas compliqué à faire et c'est rassurant. Donc, comme ça risque pas de bouger. Et puis aussi, comme on doit choisir notre carrelage et que les magasins à ce moment-là étaient fermés, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé 2 paquets chez 2 enseignes différents. On les a ouverts proprement et comme ça, on peut les comparer et faire notre choix. Alors, c'est du carrelage effet parquet. Ils sont relativement similaires, mais ils ont suffisamment de différences pour nous faire douter. Donc, celui-ci, c'est le modèle Megève chez Leroy Merlin. Et celui-ci, c'est le modèle Rusticoud chez Casto. Rusticoud est un peu plus jaune et Megève est un peu plus pâle. Je sais pas, à l'image, ça rendra un peu la différence. Alors au niveau des nœuds, etc., peut-être que Megève fait un peu plus réaliste, mais il a en surface, il a pas mal de relief. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais par exemple, celle-ci, là, il y a beaucoup de fausses en fait imperfections. Hein. J'aime pas trop, par exemple, cette latte-là. Alors il y a normalement 32 ou 33 motifs différents. Et après, celui-là est plus jaune. Bon, je dis jaune, mais bon, c'est relatif. Je pense qu'avec les chiens, ce sera peut-être moins salissant celui-ci. Un peu plus chaleureux également. Et au niveau gamme de prix, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas énormément de différence sur la surface totale. Je crois que j'avais calculé, ça allait faire l'ordre de 130 € de différence. En tout cas, moins de 200 € de différence sur toute la surface de la pièce. Et puis après, je sais que chez Leroy Merlin, avec la carte, il y a des réductions, etc. Donc voilà, pour toute la pièce ici. Je vous termine ici cette deuxième vidéo. Donc, comme vous avez pu voir, on a pas mal bossé encore pour casser la chape avec toujours l'aide précieuse de mon papa et de mon beau-père qui a aussi pris en main pas mal le marteau-piqueur. Donc, merci vraiment au copain qui nous l'a prêté. Sans ça, on n'aurait pas dû casser cette partie-là de la chape. Et puis... pour le carrelage, on n'a pas encore tranché sur lequel on allait choisir. On se laisse le temps d'y réfléchir. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les petits retours que j'ai eus par rapport à la première vidéo. Ça fait vraiment plaisir et ça nous encourage pour la suite. Allez, à bientôt!